Donc, bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Débutons par une prière. On va se lever debout. Seigneur Dieu, Père éternel, nous poursuivons cette étude du livre de Daniel afin d'approfondir ce que tu désires révéler à ton peuple aujourd'hui. Nous sommes ici et nous venons à toi pour recevoir ton Saint-Esprit dans la compréhension des choses énigmatiques des chapitres 8 du livre de Daniel. Aide-nous à comprendre et nous savons que c'est ton désir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Il fallait comprendre un élément qu'on a aujourd'hui dans notre monde contemporain oublié, comment fonctionnait le rituel du sanctuaire au temps de Moïse et au temps, évidemment, dans le temps de Daniel. Les grandes lignes sont les suivantes. Donc, le sanctuaire représentait le plan du salut en Jésus-Christ. Chaque élément du sanctuaire était une révélation de ce plan-là, que Jésus, sur la croix qui meurt, était représenté par, ou plutôt l'agneau qu'on offrait, représentait la mort du Christ à la croix, dans le sanctuaire hébreu. Tous les éléments, d'ailleurs on peut le voir sur la maquette en arrière, représentaient un élément du ministère de Jésus dans le lieu saint et très saint. On avait vu qu'il y avait trois services principaux lors du sanctuaire: le service quotidien, chaque jour, pour laver notre souillure, et ça se passait dans le parvis. Le service sur demande, donc le service d'expiation, où on offrait un animal, on imposait les mains, on confessait notre péché. Ce service portait le sang jusque dans le lieu saint du sanctuaire. Et il y avait une fois par année un service spécial, le service de la purification du sanctuaire, un service où les gens, le peuple était impliqué par une préparation. On demandait au peuple, il y avait une journée congé, une journée fériée, c'était une journée sainte, où le peuple se préparait, se purifiait, se lavait, confessait ses péchés, ainsi de suite, allait demander à son voisin s'il avait fait quelque chose de pas correct, pardon. Et quand le peuple était dans ce moment de purification, le rituel débutait, et c'était le grand prêtre qui faisait ce rituel. Le simple gens du peuple n'était pas participant, sauf par la foi, et il savait que le grand prêtre allait dans le lieu très saint faire ce rituel. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Donc nous sommes participants par ce ministère que Jésus a au ciel, juste le fait que l'on entre avec lui en purifiant notre vie, on sait que lui au ciel va faire ce qu'il faut pour que tous les péchés soient purifiés. C'était donc une fois par année pour l'effacement définitif des péchés qui ont souillé le sanctuaire pendant toute l'année. Et ça se poursuivait. On amenait le sang dans le lieu très saint, beaucoup plus loin dans le sanctuaire. Donc, l'idée qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel, une notion qu'il fallait prendre conscience, que Jésus, lors de son ascension après la résurrection, est monté au ciel dans les appartements du lieu saint. Et qu'il y a eu un temps où il y a eu passage du lieu saint au lieu très saint, donc changement de ministère, où a débuté le rituel de la purification du sanctuaire ou la fête du Yom Kippour dans le ciel. Et Jésus aujourd'hui est actif
actif dans ce ministère de purification. On n'a pas vu depuis combien de temps, on n'a pas vu exactement les temps, mais le chapitre 8 va nous aider à voir cela. Donc depuis quand, c'est pas dit, les chapitres 9 vont être plus précis, le chapitre 8 amène qu'il y a un temps fixé pour ça, et on va le voir. Donc on débute le chapitre 8, verset par verset, sans rien oublier, pour être bien certain qu'on a bien compris tout ce que Dieu veut nous révéler à travers le chapitre 8. Un verset d'introduction, ça nous aide toujours à nous inspirer dans le spirituel. Je propose Jean 14, verset 29. Il est dit: « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » C'est Jésus qui dit ces choses. Donc Jésus donne des révélations pour que, quand elles sont arrivées, quand on les voit, quand on constate leur accomplissement, nous sommes renforcés dans notre foi. Que cela nous aide à cette étude à avoir une foi plus grande. Je vais débuter par une carte du temps de Daniel. Daniel est à Babylone, qui est ici. Il y a le fleuve de l'Euphrate qui traverse. C'est la Mésopotamie. Il y a le golfe Persique qui est ici, qui se jette dans le golfe Persique. Il y a une ville qui va être parlée dans le chapitre 8. C'est la ville de Suse qui est ici. Babylone est là. Jérusalem, évidemment, près de la mer Méditerranée. Donc, les Mèdes et les Perses sont ici. Les Perses dominent ce coin, les Mèdes en haut. Ils vont s'unir pour conquérir cette partie du monde. C'est bon? On débute, verset 1. La 3e année du règne du roi Belchazzar. Donc ici, on est 2 ans plus tard, 2 ans après la vision que Daniel a eue des bêtes qui sortaient de la mer. Quand on lit ça, on dirait qu'il l'a eu tout après, cette vision-là. Non, il s'était passé quand même 2 ans. Moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment, donc 2 ans avant, où il y avait eu le lion, l'ours, le léopard et la bête terrible. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale. Suse est la grande ville située à 250 km à l'est de Babylone. C'est la capitale des Perses, dans la province d'Élam. Quand il a cette vision, les Perses et les Mèdes n'ont pas encore conquis Babylone. Il sait que ces grands peuples existent et qu'ils ont une capitale et qu'il a en vision, il se trouve dans cette capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Donc si je reprends ici, à Suse, il y a un fleuve qui n'est pas indiqué, qui se jette dans le golfe Persique, qui s'appelle le fleuve de l'Ulaï. Le fait d'être près d'un fleuve, ça a un symbolisme. Donc un fleuve, c'est intéressant dans une ville, puisque ça va donner à la ville une vie forte, parce que sans eau, on ne peut pas subsister. Donc le fait de voir le fleuve est à côté, ça représente la prospérité, les richesses en abondance. D'accord? Bonjour. Donc il voit en vision, cette vision, il est près du fleuve, Daniel est là, il y a un bouc qui flotte, qui vole sans aile et qui vient attaquer, qui vient frapper un bélier. Donc c'est la vision du bouc et du bélier. Très belle image d'ailleurs. Le bélier, dans cette vision, représente une puissance mondiale, la même puissance mondiale que la statue des bras de quel alliage? Quel métaux? Bronze. Non, en argent. D'ailleurs, on voit bien l'argent qui est là. Les bronzes, ça va être ici un petit peu plus tard. Donc, qui représente l'empire médo-perse.
Verset 3. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier, donc l'empire médo-perse sous Cyrus, de 539 à 331 avant Jésus-Christ, se tenait devant le fleuve, donc devant ses richesses. Il avait des cornes, on peut lire 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. On sait que la nation perse était plus puissante que la nation des Mèdes. Mais, au début, quand Darius a marié sa fille à Cyrus, les Mèdes étaient plus puissants. Mais Cyrus était un conquérant. Et il allait de ville en ville, de région en région, conquérir, et il est devenu plus puissant. Mais au début, c'est l'inverse. Il dit, et elle s'éleva, la dernière. Donc au début, les Perses étaient plus faibles. Elle est devenue plus grande, mais au début, elle était plus petite. Verset 4. Intéressant les petits détails comme ça. Verset 4. Je vis le bélier, donc l'empire médo-perse, qui frappait de ses cornes à l'Occident, donc à l'ouest, au septentrion au nord, et au Médie au sud. Alors lui, il est positionné à l'est. Et la ville de Suse, la capitale perse, est bien à l'est, selon ce qu'on a vu. Aucun animal, donc aucun empire mondial, ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Donc on sait que les Mèdes et les Perses, représentés par le bouc, est devenu une puissance mondiale. Puis après ça, c'était le bélier, excusez-moi. Il voit un bouc qui a une corne, il se brise, puis il y a un bouc à 4 cornes. J'ai trouvé une image d'un bouc à 4 cornes. Et qui le représente, le bassin ici de la statue de Daniel, qui est l'Empire grec. Le verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc, qui est l'Empire grec sous Alexandre le Grand, de 331 à 168 avant Jésus-Christ, qui venait de l'Occident. Donc l'Occident, c'est l'Ouest. Donc c'est un fait, les Grecs viennent de l'Ouest. Ça va bien encore avec la réalité de l'histoire. Et il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Donc il flotte, mais il est sans ailes, qui représente évidemment la rapidité de ses conquêtes. On est encore étonné de savoir comment Alexandre le Grand a conquis le monde rapidement. Permettez-moi. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux, qui représente Alexandre le Grand, le conquérant. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier, l'Empire médo-perse, qui avait des cornes, donc toujours 2 cornes, les Mèdes et les Perses, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. D'ailleurs, l'Empire médo-perse, par leur conquête, sont devenus extrêmement riches. Une richesse les plus grandes qu'il y avait au monde, dans ceux qui ont pu recueillir. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Donc il lui fut la guerre. Verset 7. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes. L'Empire médo-perse va tomber. Sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Donc il perdit la guerre. Et tout de suite, le verset 8, c'est marqué le bouc. Il y a une association bélier et bouc. Collé. Intéressant, j'en ai parlé un peu la semaine passée. Bélier-bouc, on lève les yeux vers un rituel un peu spécial, la purification du sanctuaire une fois par année, la fête du Yom Kippour. On avait dans ce rituel la présence d'un bélier et d'un bouc. 2 animaux purs, ce qui nous étonne par rapport à la vision de Daniel chapitre 7, qui était un lion, un ours, un léopard, tous des animaux impurs qu'on n'offrait jamais
dans un rituel. C'est des animaux qui n'étaient pas consommés. Tandis que le bouc et le bélier, oui, c'était des animaux purs. Si on veut, dans la Bible, trouver l'endroit où on décrit ce rituel de la purification du sanctuaire, c'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 16. On va lire le verset 5. « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et 1 bélier pour l'holocauste. » Le bouc et le bélier sont ici les animaux utilisés pour le service de la purification du sanctuaire. Donc nos yeux sont portés vers ça, un clin d'œil. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, donc évidemment l'Empire grec, sa grande corne se brisa. On sait qu'Alexandre le Grand est mort jeune, je pense qu'à l'âge de 31. Donc la mort d'Alexandre le Grand, qui représente cette corne qui est brisée. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. On sait que l'armée grecque d'Alexandre le Grand avait 4 généraux. Ces 4 généraux ont décidé, vous savez ça, ils n'ont pas décidé ça de façon très amicale, ils se sont fait la guerre. Et chacun a conservé une partie de l'Empire. Donc il y avait Séleucos qui a conservé l'Est, Lysimaque au nord, Cassandre à l'ouest et Ptolémée au sud. Mais faites-vous-en pas, c'est pas resté comme ça. Ils se sont combattus et il y a eu beaucoup de changements qu'on va voir au chapitre 10. Des détails là-dessus. Et puis il dit aux 4 vents des cieux. Ça veut dire quoi? Aux 4 vents, on a vu ça, les vents représentent des guerres. Donc ça représente des guerres provoquant la montée des 4 grands empires. Ces empires-là ont pris place parce qu'ils se sont combattus entre eux. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus plus faibles. L'empire d'Alexandre le Grand était uni et fort. Et ces 4-là se sont divisés dans le fait l'empire. Ça est devenu des empires plus faibles. Après la Grèce, qu'est-ce qu'il y a comme le prochain empire mondial? C'est Rome, hein? Avec la bête indescriptible. Et ici, au chapitre 8, il passe Rome vite, tellement vite. C'est comme s'il mettait une assise sur ces 2 grandes dominations mondiales, puis tout de suite, il va passer à la petite corne. Au verset 9. L'une des vents, c'est-à-dire des guerres, sortit une petite corne. Il va tout de suite à la petite corne, qui représente la puissance du système papal dans l'Empire de Rome. On a vu ça dans le chapitre 7. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, c'est vers l'Égypte au sud, vers l'Orient, vers la Syrie à l'est, et vers le plus beau des pays, c'est vers la Palestine. Donc, la petite corne qui prend, avec Rome, place et qui s'agrandit dans toutes ces régions. Puis après, tout de suite, il porte nos yeux sur ce qui se passe au ciel. C'est bizarre. Donc, il ne décrit plus ce qui se passe sur la terre, les empires, comme il l'a déjà fait. Tout ce qu'il décrivait était ce qui se passe sur notre terre. Et là, il va lancer les yeux vers ce qui s'est passé ou ce qui se passe au ciel. Étonnant. Donc, il veut que l'on porte nos regards vers le ciel. Il dit, elle, il parle de la petite corne, donc la puissance du système papal dans l'Église chrétienne de Rome, s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. C'est étonnant. Il parle de ce qui est sur terre, qui s'élève jusque l'armée des cieux. C'est quoi l'armée des cieux? C'est les anges au ciel. Les anges célestes. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Comment tu fais ça, toi, jeter à terre les anges dans le ciel? C'est pas évident. Donc, la petite corne est comme associée à celui qui a jeté les anges du ciel. Et qui est celui qui a jeté les anges du ciel? C'est Satan lui-même, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel. Et on peut lire ça. Et elle fit tomber par terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula.
on sent que c'est un pouvoir contrôlé, la petite corne, par Satan. On parle de Satan ici. On peut lire ça dans Apocalypse 12, verset 4. Sa queue, la queue du dragon, qui est personnifiée pour Satan, entraînait le tiers des étoiles du ciel. On parle ici des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre, les foulant. Donc on a un peu le même jeu d'image. Les étoiles du ciel représentent les anges. Et il est jeté sur la terre. Donc on peut associer ici à ce qui se passe dans le ciel et associer cette petite corne au pouvoir de Satan. Nos yeux sont maintenant donc tournés vers ce qui se passe au ciel dans le sanctuaire céleste où officie Jésus aujourd'hui. Hébreu a un beau texte pour ça. Hébreu chapitre 9, verset 11. Il décrit bien ce qui se passe avec Jésus. C'est dit, mais le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que celui que l'on avait construit sur terre, qui n'est pas construit de main d'homme, mais non, au ciel, il est construit de main de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il faudrait lire dans un lieu plus saint que celui qu'on avait construit sur terre. Non avec le sang des boucs et des veaux, parce qu'on faisait des sacrifices, des holocaustes, c'est non avec ça qu'il est entré, mais avec son propre sang, avec sa propre vie, sa propre mort, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc on voit que Paul avait compris que Jésus était le type du sacrificateur qu'on avait dans notre sanctuaire terrestre. Puis, il voit en vision quelque chose qui a rapport avec le pouvoir papal dominateur sur la terre. Il dit, elle, c'est toujours la petite corne. La puissance du système papal dans l'Église chrétienne de Rome s'éleva jusqu'au chef de l'armée. C'est qui le chef de l'armée? C'est Jésus. Il va s'élever jusqu'à Jésus, au ciel. Donc, cette puissance prend la place de Jésus. C'est vrai, il se dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Mais il dit en plus, lui enleva le sacrifice perpétuel. Voyons, on va y enlever le sacrifice perpétuel, c'est qu'on faisait une holocauste chaque matin et soir qui représentait la mort du Christ. Au fait, la petite corne va remplacer ce rituel par la messe, ou le dogme de la transsubstantiation. J'espère que vous connaissez votre religion. On va en parler tantôt. Et renversa le lieu de son sanctuaire. Il va renverser le lieu de son propre sanctuaire. Il va rejeter l'évangile du salut par la grâce. Il va rejeter la vérité parfaite en Jésus-Christ qui, à sa mort, sauve le monde. Il va s'approprier cela. Et pour cela, pour vous aider, j'ai retrouvé dans le petit catéchisme des choses étonnantes, dans mon petit catéchisme, des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa, édité en 1944, et je suis allé aux questions suivantes. Je les ai notées ici. Question 253. Qu'est-ce que la Sainte Eucharistie? Vous savez, quand on allait à la messe, il y avait un autel. Vous savez, quand vous allez dans les services religieux protestants, il n'y a pas de autel. Vous savez, ça sert à quoi un autel? À faire un sacrifice. Puis le mot messe veut dire tu vas au sacrifice. Donc là où il y a un autel, il y a un sacrifice. Et là, il pose la question de 153, qu'est-ce que la Sainte Eucharistie? La Sainte Eucharistie est un sacrement qui contient réellement et en vérité le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin. Jusqu'ici, c'est assez étonnant. On continue. Question 266.
Faut-il adorer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Oui, il faut adorer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, parce que ce corps et ce sang sont inséparablement unis à sa divinité. Donc, on va adorer le pain et le vin. On ne fait pas ça ici. Ce n'est qu'un symbolisme qui représente l'adoration qu'on doit avoir vers lui. Question 279. Qu'est-ce que la messe? La messe est le sacrifice non sanglant fait à Dieu par le prêtre du corps et du sang de Jésus-Christ consacré sur l'autel. Donc la messe, c'est l'exercice de la mort de Christ. Question 281, c'est elle qui frappe. Question qui tue. Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix? Réponse, oui. Le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la croix. Là, si ce n'est pas suffisant pour vous pour comprendre qu'il y a vraiment arrogance ici, ils veulent vraiment s'approprier la mort de Jésus sur la croix pour eux, et ils le répètent ce sacrifice toutes les semaines, avec un rituel qu'on appelle la messe. Étonnant, n'est-ce pas? Ils détournent nos yeux de la propriété de ce sacrifice-là qui est à Christ. Puis par après, il décrit une scène de cette petite corde-là en rapport avec la persécution des martyrs. Verset 12. Il dit l'armée, c'est l'armée de Jésus, les saints martyrs. L'armée fut livrée. Vous savez, il y a eu, entre les mains évidemment de la petite corne, il y a eu la Sainte Inquisition, toutes sortes de guerres. On voit dans Daniel 7, 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est comme un écho de ce qu'il avait déjà dit dans le chapitre 7. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire la transsubstantiation, la messe. Ça a été livré dans ses mains. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre. Les faux enseignements, les indulgences, l'immaculée conception, qui est assez récente comme dogme dans leur Église. Et il réussit dans ses entreprises. Et là, il pose la question, mais jusqu'à quand cette folie-là va durer? Jusqu'à quand la vérité va être jetée à terre, salie? Jusqu'à quand il va dominer comme étant, faire croire que c'est ça qui est vrai et qui est faux? Et là, il arrive au verset 13. Il dit, j'entendis parler un saint. Donc, il y a quelqu'un qui parle. Et un autre saint dit à celui qui parlait, on ne sait pas de quoi il parlait le premier, mais l'autre, il va y parler. Donc, ce n'est pas Daniel qui pose la question. Ce qui est très important ici, c'est Dieu qui veut nous révéler par une question des choses étonnantes. Ce n'est pas Daniel. Pendant combien de temps, il pose cette question-là, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel qui a vu qu'il était piétiné, sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Donc, je le dis dans mes termes, jusqu'à temps, Satan, par l'entremise de l'Église chrétienne de Rome, dominera-t-il et piétinera-t-il la vérité? C'est la grande question, ça va-tu finir? Parce qu'au fait, Daniel a toujours les yeux fixés sur le sanctuaire qui est à Jérusalem. On comprend ça? Dieu est en train d'y dire à Daniel, l'ange de regarder là, regarde dans le ciel, il y en a un sanctuaire. Et il est là le problème. Et ton affaire du petit sanctuaire à Jérusalem, ça va se résoudre bientôt, ça. Mais le gros problème, ça va être au ciel. Et il porte les yeux vers le ciel, vers ce que Jésus fait au ciel. Et là, pour qu'ils comprennent comme il faut que c'est vraiment pas le même domaine sur terre puis dans le ciel,
Il dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, qui veut dire 2300 ans, on a vu ça avec Sébastien, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 ans. C'est loin ça pour Daniel. Là. Ben, il ne sera pas en vie, c'est certain, là, quand ça va arriver. Donc, c'est comme dire, puis débutera le Yom Kippour céleste. Quand il dit le sanctuaire sera purifié, pour Daniel, c'est la fête de la purification du sanctuaire. Mais au ciel, c'est ça pour lui qui est nouveau. C'est le rituel des expiations du péché qui va débuter 2300 ans plus tard. Donc Satan dominera, jusqu'à temps que Satan va dominer, Satan dominera tant que le péché ne sera pas purifié de l'Église de Dieu, et cela prendra au moins 2300 ans. Ça ne peut pas arriver avant, parce qu'il va y avoir le Moyen-Âge, les temps sombres, et ainsi de suite. La vérité va être jetée à terre, et ainsi de suite. Il faut vraiment avoir un renouveau spirituel pour que ça puisse venir. Donc, on a une période de temps, 2300 ans. Donc, à part ici, on va avoir 2300 ans. Tout ça va durer 2300. C'est ici. Ça aboutit quelque part, évidemment. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, c'est l'ange Gabriel qui revient, se tenait devant moi. Il se tient devant lui, mais à distance, sûrement. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, le fleuve. Il criait, il dit, « Daniel, explique-lui donc la vision. » Évidemment, c'est la vision qu'il vient d'avoir, du bouc puis du bélier. Il vint près du lieu où j'étais, donc l'ange s'approche, et à son approche, je fus effrayé, je tombai sur ma face, et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Donc cette vision, qui parle d'un temps, c'est un temps qui concerne la fin. C'est notre temps, le temps de la fin. Donc, cette prédiction de 2300 ans semble suspendue dans le temps, car son point de départ n'est pas indiqué, mais aboutit à notre ère moderne d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il ne voit pas grand-chose. Il me toucha et me dit, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Évidemment, il était, je pense, tremblant. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère. Ah, ici, il y a un temps spécial, il y a de la colère. Merde. Car il y a un temps marqué pour la fin. Intéressant comme information. Donc Dieu est en train de dire que ce temps-là, le temps de la fin, c'est un temps qui est marqué. C'est-à-dire, c'est un temps qui est fixé, qui est établi. Donc l'aboutissement des 2300 soirs et matins tombe à une date précise qui marquera le début de la fin des temps. Et là, l'ange Gabriel va commencer à expliquer à Daniel ce qu'on sait tous ici. Mais il va tellement l'expliquer de façon claire qu'on ne peut pas dire autre chose. Là. Il dit, le bélier que tu as vu, une sorte, on sait que c'est l'Empire médo-perse ou Cyrus, on avait dit ça, que tu as vu et qui avait des cornes, 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc 2 cornes. C'est ce que je vous ai dit, puis il vient de le dire. On ne peut pas se tromper, il dit que c'est les rois des Mèdes et des Perses. Il n'avait pas encore dominé les rois des Mèdes et des Perses. Ils restaient à l'est de Babylone. Et c'est eux autres qui vont venir. Donc Daniel est mis au courant que les Mèdes et les Perses vont dominer le monde. Le bouc, l'empire grec sous Alexandre le Grand, on le savait, c'est le roi de Javan. Javan, c'est le nom des premiers Grecs. On les appelait comme ça. Donc il sait en plus
que c'est la Grèce qui va dominer par après. Et c'est vraiment étonnant parce que la Grèce n'a aucun pouvoir militaire mondial. C'est un petit pays là-bas. Et c'est eux autres qui vont dominer après. Ben oui, Dieu avait révélé cette étonnante révélation. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est quand même beau, il n'a pas nommé son nom. Tu sais. Mais nous autres, on sait aujourd'hui que c'est Alexandre le Grand. Verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes. Il dit. D'autres, on sait que c'est les 4 généraux formant 4 sous-royaumes, c'est Lucas à l'est, les Émacs au nord, Cassandre à l'ouest et Ptolémée au sud, qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Il le dit, ils deviennent présents, mais pas aussi puissants. Verset 23. À la fin de leur domination, c'est ça qui nous intéresse là, pour Daniel, c'est le roi, la corne, puis ce qui se passe après. À la fin de leur domination, donc après la domination grecque, lorsque les pécheurs seront consumés. Autrement dit, là, mais si je prends la version Darby, c'est mieux dit. C'est dit, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, quand le péché sera à son comble, c'est comme ça qu'on peut le dire, il s'élèvera un roi, le petit corps, qui représente un pape avec le pouvoir militaire, impudent et artificieux. Français Courant, il dit mieux ça, il lui dit arrogant et expert en tromperie. Et ça, on sait c'est qui? C'est toujours le pouvoir papal qui prend place. Sa puissance s'accroîtra. On sait très bien qu'il aura un pouvoir absolu sur l'Europe. Mais non par sa propre force. On a vu au début, dans les versets, que c'est Satan qui domine par l'intermédiaire de la petite la petite corne. Donc, non par sa force, parce qu'on sait que c'est par la force de Satan. Apocalypse 2.12 nous le révèle. Le dragon, qui est l'image de Satan, dans l'Apocalypse, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, qui a donné tout ça à la petite corne? Satan lui-même. Il fera d'incroyables ravages. On sait que la petite corne a anéanti 3 nations qu'elle déclarait hérétiques. Les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538. Et ils sont devenus une puissance qui a dominé le monde. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Et c'est ça qui est dramatique. Les saints sont détruits par cette puissance. On connaît les croisades meurtrières de l'Église catholique romaine, les bûchers de la Sainte Inquisition qui n'ont pas cessé de brûler dans ces temps-là, les tortures du Saint-Office, le massacre de la Saint-Barthélemy. Ça, prenez les livres, lisez-moi ça, le massacre de la Saint-Barthélemy. Une débilité totale. Je pense que la nation de la France s'est anéantie elle-même. C'est fait un Rakiri. Il y avait personne quasiment dans les champs. Ils les ont toutes tués parce qu'ils ne voulaient pas être parfaitement catholiques. Et après ça, les ravages de la guerre de 30 ans. Ça faisait la guerre, les protestants et les catholiques, ça se tuait tout le temps. Daniel 7, 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est toujours la même corne, c'est toujours le même pouvoir, c'est toujours la même puissance qui veut dominer. Et ce qui est intéressant dans le verset qui va suivre, c'est qu'on va s'apercevoir que cette puissance-là va être encore active au retour de Jésus. Et c'est le retour de Jésus qui va l'anéantir. Ça va prendre le retour de Jésus pour l'écraser. Wow! C'est dit au verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Il relance encore l'idée qu'il va s'élever contre
Jésus-Christ lui-même. Il s'empare de la place de Jésus en prétendant avoir le pouvoir de purifier les péchés. Jésus est en train de faire la purification du sanctuaire, lui il dit que c'est lui qui purifie les péchés. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ce texte-là, on le retrouve dans la statue de Daniel à la fin. C'est dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces, et ça représentait le retour de Jésus. Donc au retour de Jésus, cette puissance sera encore active. Il y a de quoi étonner. Toutes les autres puissances ne sont plus actives. Verset 26. Et la vision des 2300 soir et matin dont il s'agit est véritable. Quand il dit ça, vous savez, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui sont conditionnelles. Ici, l'ange vient dire non, cette vision des 2300 soirs et matins est une prophétie qui n'est pas conditionnelle, ça va arriver, c'est vrai. Attends-toi pas qu'il y a quelque chose qui va changer ça. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Là, il vient dire à Daniel, fixe pas tes yeux sur ton sanctuaire à Jérusalem, c'est une vision pour les temps très éloignés, et non pas pour le sanctuaire. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Il est sérieusement troublé que les saints soient détruits. Il n'avait jamais vu ça, et ça le trouble énormément de voir que le peuple des saints ne sont pas victorieux. Mais on va être victorieux pareil. Tu sais, Jésus va revenir, mais ça n'a pas l'air. Tu sais, à vue humaine, on a l'air d'être massacré. Puis, je me levai et je m'occupais des affaires du roi. Il faut bien qu'il s'en occupe. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. On peut dire, personne ne la comprenait. Ça termine comme ça le chapitre 8. Donc le chapitre 8 nous révèle, à travers une vision, un temps prophétique. On ne sait pas quand est-ce qu'il commence ou ce qui aboutit. On sait qu'au temps de la fin, il va y avoir une colère et c'est un temps marqué. Et on s'aperçoit qu'il va décrire avec la statue de Daniel les mêmes grandes nations qui vont dominer le monde. Mais il ne commence pas par Babylone, il commence par les Médo-Perses. Alors ça, il continue avec la Grèce. La Rome, il n'en parle quasiment pas. Il va parler de la corne. Mais il veut surtout nous emmener au ciel, où là, il y a un rituel du Yom Kippour, de la purification du sanctuaire. Donc, nos yeux sont amenés vers le ciel. C'est intéressant parce que dans l'autre vision, chapitre 7, à cette place-là, ici, on voyait un jugement d'investigation. Donc, il y a ensemble, il veut nous faire comprendre qu'ensemble, ce jugement-là et la purification du sanctuaire céleste, c'est la même chose, mais vu sur deux angles différents. Donc, il nous révèle qu'au temps de la fin, il va y avoir un élément de jugement, on avait vu ça au chapitre 7, et là, il nous révèle qu'au temps de la fin, il y a un événement spécial, c'est la purification du sanctuaire. Dieu nous amène de plus en plus à des révélations pour aujourd'hui. On est en train de vivre cet événement-là de la purification du sanctuaire, c'est-à-dire de l'épuration du péché à l'intérieur de son Église. Puis par après, évidemment, c'est le retour de Jésus. La pierre qui frappe les pieds. Avez-vous des questions sur ce chapitre?